Bonjour, je suis Sonia Duchesne, bienvenue sur le blog de la danse prénatale. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Féroz, qui est un danseur extraordinaire et qui est aussi papa. Voilà, et je trouvais intéressant que Féroz, tu puisses nous donner ton point de vue de danseur qui a eu du coup un enfant et donc comment tu as vécu la grossesse de ta femme en tant que danseur. Merci beaucoup Féroz, Merci à toi de m'inviter. avec plaisir. Est-ce que tu veux bien du coup nous présenter un petit peu ton parcours de danseur s'il te plaît? J'ai commencé à danser en 96. Ouais, Ça a été très vite en mode autodidacte. Et puis après, très vite, j'ai commencé à travailler. J'ai collaboré avec des chorégraphes aussi bien hip-hop que contemporains, en d'accord, compagnie ou en commercial. d'accord. Un peu, Et t'étais sur quelle comédie musicale? J'étais sur Cléopâtre. D'accord, Et ok. c'est là où j'ai rencontré justement mon épouse. D'accord, tout vient de là. Voilà, exactement. Donc il y a du bon dans le commercial. Bah ouais. Ouais, ouais, bah oui, il y a du bon. En fait, il y a du bon partout. Ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. J'en profite parce que du coup, tu as aussi monté ta compagnie. Oui, j'ai monté ma compagnie avec une structure qui s'appelle le Jardin des Arts et la compagnie elle s'appelle Compagnie Ultime avec Jean-Charles Zambo D'accord. qui est aussi musicien. Ouais. Bon, de toute façon, je vous mettrai tous les liens vers le site de ta compagnie juste en dessous de la vidéo. Quand ta femme était enceinte, t'étais sur un spectacle Oui, ouais, alors, oui, je suis tombé. C'était le moment où je travaillais énormément et en plus c'était souvent soit à l'étranger ou en province. Donc ça a été un moment un peu particulier, un peu dur. Je partais directement en Tunisie pour 2 semaines. Et après, quand on rentrait en France, on enchaînait directement à Arles et on ne pouvait pas rentrer. D'accord. Ça a été un moment un peu compliqué justement de partir à ce moment-là. Au moment où on rentrait sur Arles, j'ai demandé au chorégraphe si s'il pouvait me laisser une journée exceptionnellement. Et il a accepté. Justement, je lui ai expliqué que c'était pour aller passer la première échographie. D'accord. Donc il a accepté. Je suis parti faire l'échographie à Paris. Donc j'ai pu voir Estelle. Je suis resté une journée là-bas et le lendemain je reprenais le train. Donc en fait, du début, le point fort quand même, c'était de pouvoir rentrer À chaque fois, pour l'échographie, quoi. pour l'échographie, à chaque fois. Il y avait encore une dernière échographie. J'étais sur Paris et je travaillais pour deux chorégraphes. Et je les connaissais pas en plus, c'était la première fois que je travaillais avec eux. Et Eh c'était oui. assez délicat. C'est toujours délicat de demander à des gens qu'on ne connaît pas, en fait, de leur demander est-ce qu'on peut partir un peu plus tôt. Et puis il y avait l'autonomie aussi, du coup. Donc Oui, j'ai c'est pu ce que. aller prendre, à chaque fois que j'étais sur Paris, j'ai pu prendre les cours d'autonomie avec elle. Voilà, ça D'accord. c'est plutôt. Voilà, on a fait comme on a pu. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que du coup, même les nuits, t'étais pas là tout le temps, quoi. Non, Du fait de tourner, bah oui, de bah, spectacles à l'étranger ou en province. et ce qui était délicat, c'est que la date d'accouchement était prévue la semaine où j'étais censé partir aussi en tournée. Ouais, aïe, Donc aïe, aïe. voilà, après on part du principe que souvent, là, on entend souvent dire que les enfants arrivent un peu plus tôt que prévu. Ouais, il Donc paraît. on a misé dessus, tu vois, on s'est dit il faut qu'il arrive ouais, Ah là une là. semaine avant quoi. Et en fait il est arrivé la semaine avant quoi. Voilà. D'accord, donc du coup, t'as pu être là, ouf, pour l'accouchement. Voilà. Mais alors, ça veut dire Et que 3 jours après, 3 jours après, tu partais. je partais en date. Pour quelques jours, mais je suis revenu tout de suite après, ça s'est un peu calmé, et après je suis reparti encore sur d'autres. Ça a été vraiment une année où... Où t'as carburé, ouais, quoi. Mais c'est là où, dans nos métiers, on se rend compte que rien ne peut être. Enfin, voilà, quoi. Le planning des spectacles, il est là et tu peux pas déroger à ça, bah quoi. ouais, ça choque un peu les gens, parce que finalement, le moment où on s'est dit on va faire un enfant, ben, on a regardé les plannings. Du coup, on a attendu qu'elle ait fini son contrat. Moi, je savais que j'enchaînais avec un super contrat derrière. Donc, psychologiquement, ça a aidé. Tu Oui, vois, donc, de savoir que toi, tu pouvais assurer au ouais, niveau bah, bien sûr. financier. Et un mois après, elle est tombée enceinte, quoi. Ouais. Euh, Mais du coup, toi, quand tu partais en tournée, du coup, pour danser et qu'elle elle était donc enceinte, est-ce que tu arrivais quand même à être un peu à prendre du plaisir sur scène? Tu devais en même temps, ça devait être
agréable, mais en même temps, tu devais être tiré sur le fait de dire mince, je suis pas avec elle. C'est Bah, compliqué aussi ouais, ça. ouais, Hein. mais je pense que c'est au moment où on se dit au revoir. C'est toujours un peu délicat. Mm, Après, une fois qu'on est dans le travail, bah, on est dans le travail. mm, Parce qu'une fois de plus, ce qu'on a à la maison, on essaye au maximum de ne pas le ramener sur le ouais, lieu de travail, tu vois. C'est plus dur maintenant, une fois que le bébé est arrivé, de partir, c'est un peu plus dur. Après, on l'emmène au maximum avec nous en tournée, mais il y a certains boulots où tu peux pas. Enfin, non, tu c'est connais. Hein. clair. Ouais, Voilà, on a bien vécu quand même. bon, super. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ouais, c'est cool. Voilà. À refaire. À refaire, faut ressortir les agendas. Non, non, Ok, non. merci Voilà. beaucoup, Je t'en Féroce. prie. Partagez, likez, abonnez-vous et surtout, Allez vite sur danceprénatale.com.